Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour l'instant café de ce lundi 21 février 2022. On va regarder qui d'entre vous qui a osé poster son café. Donc si vous avez aussi envie de le faire, bah, vous allez sur la page Facebook du centre Jinko. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Et puis vous allez sur l'instant café avec Susanna, vous allez sur commenter. Et puis quand vous commentez, vous pouvez faire la photo et écrire un petit message. Et puis après, vous m'envoyez tout ça dès 6 h le matin jusqu'à 10 h du lundi au vendredi. Et durant la journée, vous aurez normalement avant midi ou juste après midi. Tout dépend aussi le temps de téléchargement de la vidéo. Vous aurez la guidance de votre café qui vous sera posté sur YouTube et ici même sur la page Facebook du centre Jinko. Tout simplement. Donc, on y va pour voir qui c'est qui a ce lundi posté son petit café. 1 heure, 1 heure, 1 heure, 2 heures. Oh, ça va. On commence en douceur ce lundi. Donc, allez. Enlever la petite prise. Voilà, délicatesse aucune. C'est parti. Alors, pour Flo, bonjour Susanna. Mon mari souhaite savoir quand il sera indemnisé de l'accident de moto dont il a été victime. Alors, quand il sera indemnisé, là, tu me poses une grande question. Hein. C'est pas avec le café. Hein. Pas comme ça, en tout cas. Alors, je peux juste te dire une chose, c'est que malgré ce qui s'est passé, ou malgré peut-être tout ce qui est en train de... tous euh, ah, c'est bon, si on est lundi que j'ai pas récupéré mon cerveau, je suis foutue. J'ai l'impression qu'on s'envoie un petit peu la balle, d'accord? Mais très clairement, juste de ce que je peux entendre et percevoir, c'est qu'il a quand même beaucoup de chance, ton mari, d'accord? Vu qu'on nous montre quand même ici un petit peu le trèfle nous parle ici aussi d'un facteur chance. Après, par rapport à l'indemnisation, le jour, très clairement, moi, avant fin de l'été, j'ai vraiment rien, d'accord? Donc, voilà, vraiment, regardez, on est vraiment ici dans cette petite solitude. Après, ça va bouger, hein, d'accord? Mais pour l'instant, je pense qu'on est dans du courrier, vas-y que je te réponds et machin, et puis voilà. D'accord? Donc, d'être juste un peu patient, ce sera favorable pour lui. Ça, on est tranquille. Mais par contre, pour moi, il y a encore un trimestre à attendre, quoi, tout simplement. D'accord? C'est vraiment là. J'ai l'impression qu'il y a des témoignages. C'est comme si il y avait encore des discussions qui devaient encore être... il y a des points de vue. Ça m'amène beaucoup aux témoignages. Mais bon, on est tranquille. Hein. Voilà, j'espère que j'étais claire vis-à-vis de ta question. J'espère que c'est compris. Mais bon, on est tranquille. Hein. C'est juste une question de temps. C'est tout. Donc ça va. Alors, la fée Céleste, bonjour. J'espère que tu as passé un bon week-end. Alors, voici mon café du lundi, en espérant. Ok, t'as pas de message en particulier, message des guides. Alors, on te voit ici cheminer un peu avec difficulté, hein, comme si tu avais encore peut-être des personnes en bas âge ou alors peut-être des enfants ou des adultes hein, que tu guides et sur qui tu veilles.
que tu amènes ici vraiment à un point défini, d'accord? Un petit peu comme si tu veillais au grain, que ces personnes-là aillent vraiment dans leur chemin de vie, les amener à leur but, à leur réalisation. On est ici dans la construction et tu es dans cette construction. On vient te dire ici aujourd'hui qu'on va te donner, alors j'aime bien passer la petite lampiote, hein, la lampe, l'ampoule, hein, comme si on pourrait le définir aussi comme ça, mais on vient de donner cette petite lampiote pour ou t'amener des éclaircissements face à une situation, peut-être en lien avec ces deux personnes ou peut-être en lien ici avec la famille. Donc on vient ici de donner des éclaircissements par rapport à une ambiguïté qui est tienne, mais on voit qu'il y a aussi des discussions et puis qu'on a eu des personnes autour de toi qui t'ont quand même tourné le dos. Certaines, on a d'autres qui ont ici vraiment tenu un moment, peut-être quelque chose qui était en train un petit peu de se déstabiliser, hein, peut-être le moral ou quelque chose ici autour de toi qui était assez fragile, mais tu as eu quand même des personnes inattendues qui sont venues appuyer, tenir ça pour pas que ça s'effondre, pour te laisser le temps de cheminer. Donc j'ai plus l'impression ici que ça représente peut-être une personne de l'autre côté du voile, d'accord? Quelqu'un qui veille vraiment au grain, qui veille sur toi pour que tu puisses ici concrétiser, en tout cas amener de la lumière là où pour l'instant il n'y en a pas trop. D'accord? Ça c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Hum, hum, hum. Hum. On a ici on est ici dans la métamorphose. La, comment on appelle ça, la bestiole? L'obsolète? Non, non. Il y a un nom, je sais plus. Bref. Il faut juste comprendre que pour l'instant, tu as l'impression d'être un petit peu embourbé jusqu'à hauteur du nombril, donc tu n'arrives pas à bouger ou à te mouvoir comme tu l'entendrais. Mais c'est qu'une question de temps, hein, vu qu'on voit ici qu'on arrive gentiment à s'en sortir. Donc là, très clairement, le message de tes guides, c'est continue, garde la foi, n'aie crainte, on veille au grain, en tout cas on essaie de déstabiliser ce qui est un petit peu, on essaie de stabiliser ce qui est un petit peu fébrile autour de toi, d'accord? Et puis que ici on va t'amener des éclaircissements face à une situation et quand même ici on a de l'appui. Donc malgré que tu te sentes actuellement ici en point central, c'est vraiment ce ressenti que tu as un petit peu, quand t'empêche un petit peu de te mouvoir comme tu l'entendrais, comme tu le voudrais, c'est qu'une question de temps, vu qu'ici on arrive gentiment à sortir de, voilà, de ce, comment je pourrais appeler ça? Euh, comment on appelle? Ouais, ce mélasse, quoi. Je voulais utiliser un autre terme, mais on montre autre chose, mais j'arrive pas à chercher le mot. Donc, on s'en fout. Autre chose. On te demande ici d'être attentive, hein, on te demande ici de prêter oreille, hein. Ça fait un moment qu'on essaie de te faire comprendre certaines choses à travers ici l'audition, hein. Ça peut être aussi des acouphènes ou autre chose. Donc, si ton médecin te dit qu'il n'y a aucun souci au niveau de tes oreilles et puis que tu as quand même beaucoup d'acouphènes, je pense que il faudrait quand même chercher un petit peu par rapport aux énergies, qu'est-ce qu'on aimerait ici te dire. Donc, c'est peut-être pas encore pour aujourd'hui, mais sache que ce qui est en train de venir vers toi, c'est vraiment un appui, hein. Donc, je ne sais pas si c'est toi qui vas vers quelqu'un qui a été longtemps séparé, éloigné, ou alors qui a décidé de rester ici en retrait, hein, c'est aussi possible. Mais d'une manière ou d'une autre, on a ici un rapprochement, d'accord? Un petit peu comme s'il y avait une paix qui était faite. Et ici, on nous parle vraiment d'harmonie, hein, donc, peut-être qu'il y a eu un petit moment, un repos, un éloignement, ou alors un coup de gueule pendant un moment, c'est aussi possible. Mais on voit qu'à un moment donné, les choses, elles reviennent un petit peu à la normale. C'est peut-être aussi ton caractère, hein, quand tu tires un trait, quand tu es dans cet effet de colère, ben tu t'éloignes de tout, hein, tu boudes dans ton coin. Et après, quand tu t'es un petit peu calmé, ben tu te remets à nouveau en mouvement. Donc voilà pour toi. Alors Corinne d'Arbelay, coucou Susanna, j'ai changé de café. Ça devrait être mieux, oui, en tout cas on a l'air. Merci d'avance. Ok. Corinne.
Alors, tu n'as pas posé de questions précises. Par contre, tu es ici dans la réalisation d'un projet, quelque chose qui est profond pour toi. Je ne sais pas si c'est en lien avec la famille, mais en tout cas, il y a des discussions, il y a des dialogues. On est ici dans la gestation, dans la réalisation, dans la mise en place, dans la création. Voilà, j'ai plus l'impression ici qu'on est dans la création. Si tu es, pardon, si on regarde, on voit ici que, donc ça c'est le point central, c'est vraiment toi dans l'actuel, d'accord? Et après, plus on s'éloigne, plus on est un petit peu dans ce qui est en train de venir gentiment vis-à-vis ici de ce qui est cher à ton cœur. On voit que c'est quelque chose ici à représenter un petit peu comme une pomme, un petit peu comme un cœur. Donc on vient ici nous parler déjà d'un temps, hein, d'une saison. Donc voilà à quel moment les choses elles vont vraiment être en réalisation réelle, d'accord? Après, vu qu'on te donne ici aussi le symbole ici de la pomme, ça veut dire ici l'abondance, on vient ici te donner, on vient te nourrir d'une manière ou d'une autre, d'accord? Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être dans la réalisation, dans la concrétisation de ton physique, d'accord? Euh, Comment je pourrais te dire ça? C'est un petit peu comme si on viendrait... euh, pour l'instant, ce projet, il est encore peut-être à l'état papier, hein, imaginaire, mais vu qu'on te donne ici la pomme, ça veut dire qu'il va falloir croquer, ça veut dire que ça va se réaliser, ça va se concrétiser dans la matière. Tout ça pour ça, quoi. Bref, on te voit ici, en tout cas, trois personnes hein, qui veillent vraiment sur toi, qui veillent vraiment à la réalisation de ce projet par rapport ici aux énergies qui t'entourent, d'accord? On a ici une personne féminine, mais on a ici deux personnes. Celle-ci, elle est masculine et celle-ci, elle est très très jeune. Mais bref, c'est juste pour te dire que on a vraiment ce trio d'enfer un petit peu de l'autre côté qui vient ici te booster par rapport aussi non seulement à te donner cet élan de réaliser, d'accord, mais on vient ici aussi te parler de démarches. Peut-être que tu vas entreprendre certaines démarches, d'accord, et on vient ici t'accompagner pour la réalisation de celle-ci, d'accord. Vu qu'on est ici dans le trio, on est dans l'élévation, un petit peu comme si on cherchait une stabilisation, on cherchait à trouver sa stabilité pour après pouvoir se réaliser. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Si par rapport à ce projet ici, vu qu'on est ici quand même ou dans la famille ou alors peut-être en lien aussi avec des partenariats, d'accord? Eh bien, sache que si tu es dans l'attente de collaboration, de collaborer avec d'autres personnes, c'est quelque chose qui viendra par après. D'accord? On te dit ici d'être dans l'attente, d'accord? Vu qu'on te donne ici un petit peu comme si c'était l'ermite. Donc l'ermite nous parle ici d'une sagesse, d'accord? C'est un vieillard, ça veut dire qu'il a un sacré parcours de vie, il a la connaissance, c'est ça qu'on vient te dire, hein, c'est que tu sais comment faire et comment le réaliser. Le seul bémol, c'est la peur de se réaliser, d'où un petit peu cet ermite, il a toujours attendu parce qu'il avait peur d'affronter des choses qu'il ne voyait pas encore. Hein, il ne se sentait pas capable alors qu'il avait tout en main pour réussir. Donc, c'est peut-être ça, c'est juste la peur qui t'empêche actuellement de réaliser. Mais on nous dit ici, si on regarde bien, on a ce bâton est représenté ici un petit peu comme un nonos. Donc, il va aussi falloir que tu bouges tes fesses pour réaliser ça, d'accord? C'est pas qu'on va te l'apporter sur un plateau, hein, ça serait bien trop facile, surtout pour toi, hein, vu que toi tu aimes assez de combattre, aller chercher pour montrer que tu y arrives. Mais on n'oublie pas aussi que ça nous montre aussi un petit nœud, un petit lacet qui nous parle ici d'une récompense. Donc, si tu as envie de réaliser quelque chose, arrête d'attendre, arrête de dire il me manque encore ci, je suis pas prête ou machin. Non. Ou je ne sais pas si ça va marcher, mais si tu n'essayes pas, tu ne pourras pas le savoir. D'accord? On ne peut pas prédire l'avenir. Par contre, on peut dire qu'est-ce que tu peux faire pour réaliser tes objectifs, tes rêves. D'accord? Donc voilà, j'espère que j'ai été claire. Alors, Sandre Opaline, j'adore vos surnoms. Mille merci. Ah, c'était gentil. Ok. Alors, vis-à-vis de toi, Sandre,
Excellent. Euh, Il y a juste une chose, j'ai l'impression que tu cherches, alors ça c'est juste ce qu'il me dit Roland, hein. Donc pour ceux qui me suivent, ils savent que Roland c'est mon guide, mais pour ceux qui ne me suivent pas, bah voilà, maintenant vous savez. Mon guide me fait comprendre tout simplement qu'actuellement, vis-à-vis de tes énergies, il y a quelque chose un petit peu qui est un petit peu déstabilisé, un petit peu comme si tu avais des petits tremblements du côté droit. Euh, alors, tout simplement, il faut aller faire un contrôle, aller en parler avec son médecin, d'accord? Mais si tu vas faire ton petit contrôle et puis que ton médecin te dit que ta chair, il n'y a aucun souci, à ce moment-là, il faut vraiment chercher par rapport à ton toit. J'ai l'impression que tu angoisses par rapport à quelque chose et que ton corps ici te fait comprendre qu'il faut que tu te calmes, il faut que tu te stabilises et il faut que tu reviennes à toi en fait. D'accord? On va regarder un petit peu ton café. On te voit ici un petit peu sur le fait accompli, hein, d'accord? J'ai l'impression que tu n'arrives pas à te mettre, tu essaies ici de stabiliser quelque chose, tu es dans la construction de quelque chose, mais tu as l'impression, j'ai l'impression, pardon, que tu as toujours ce petit mental rabaissant qui vient te dire tu ne vas pas y arriver, ce ne sera pas possible. Et malgré que tu essayes de construire quelque chose, j'ai l'impression qu'on vient un petit peu le déstabiliser. Ce qui vient ici déstabiliser, c'est la peur, d'accord? Donc, il faut être au clair aussi avec ça. Pour moi, sincèrement, à part te dire qu'il est temps ici que tu acquières une sacrée confiance en toi, d'accord? On te voit ici quand même protégé, tu es quand même guidé. Hein, il y a des personnes ici autour de toi qui te veulent vraiment du bien. Je parle ici de personnes physiques, d'accord? En ce qui concerne ici la famille, on voit ici qu'il y a aussi un appui, mais là, très clairement, c'est plus dans la peur, peut-être en lien aussi avec un passé, peur de reproduire peut-être ce passé. En centrale ici, hein, vraiment dans ce centre, on te voit ici avec des objectifs, hein, on te voit ici avec une longue vue, donc par rapport à des projets sur du long terme, on sait que ça va se passer, que ça va se réaliser. On nous montre ici vraiment euh, l'alpha. Euh, je, je pense que le message du jour pour toi, Mimi, c'est arrête d'attendre, vas-y. Même si autour de toi, on te dit, mais c'est complètement dingue, tu es barge, c'est pas possible, ça marchera pas. Tant que toi, tu n'auras pas essayé, tu peux pas savoir et ça va tellement te trotter. C'est pour ça qu'inconsciemment, tu as envie. D'un autre côté, tu es dans la peur. La peur parce que les autres te rabaissent, parce que les autres te font te douter. D'accord? Or ici, tu es un petit peu comme le mât dans le tarot de Marseille. On pourrait l'entreprendre comme ça. Moi, j'appelle ça le fou du roi. Dans le sens où euh, il est loin d'être fou, il a tout compris. D'accord? C'est que pour faire face à certaines choses, il faut aussi savoir se raisonner euh, à la même fréquence. Je m'explique comme ça, tu vas pouvoir comprendre. C'est que si tu arrives dans un lieu où c'est voilà, où c'est un petit peu tendu, où c'est gringe, alors tu as ceux qui vont vraiment nourrir cette lourdeur, d'accord, et ça explose. Et puis tu en as d'autres qui vont partir vraiment dans la déconnade, dans de la connerie, entre guillemets, qui vont faire un petit peu les foufous, hein, qui vont amener vraiment cette joie pour détendre les choses. Tu comprends? Et au final, eh bien, tu vas arriver au bon endroit, dans le bon lieu, et ça va amener vraiment ça va t'amener une valeur, une valorisation de ton toi. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai voulu te dire. D'accord? Donc, juste pour que tu comprennes, tu as des envies de te réaliser. Arrête d'avoir peur parce que tu as tout en toi pour réaliser, pour réussir ça. Hein. Vraiment comme le mât, hein, son petit baluchon, hein. Il y va. D'accord? Un petit peu comme ce fou. Mais par contre, c'est peut-être incompris, peut-être que autour de toi, on n'arrive pas à comprendre tes choix, tes actes. C'est pas grave, ils sont pas dans la même résonance que la tienne, ils sont dans leur monde et toi, tu es dans la réalisation du tien. Et à des moments, eh bien, comme la petite araignée, à des moments, bah, tu peux pas tu peux pas te raccrocher à une toile qui ne va pas t'aider à te réaliser. D'accord? Ou qui n'est pas bonne tout simplement parce que le fil, eh bien, il est tout, il est en train d'être tout.
bousillé, quoi. Donc, par rapport ici à tes ambitions, à tes objectifs, vas-y, d'accord? Comme je t'ai dit, le petit baluchon, on y va. On a ici les 3 lunes, un petit peu comme dans le Béline. Ça vient un petit peu nous amener un effet accélérateur, d'accord? D'une fois que tu as décidé d'entreprendre, vas-y, corps et âme, donne-toi corps et âme, parce que c'est comme ça que tu vas y arriver. Tout simplement, tu vas réussir, d'accord? Par contre, cette peur un petit peu du passé, c'est un petit peu dommage. N'oublie pas que ça amène des compétences, mais il ne faut pas rester dans la peur. On a ici une jolie petite plante pour l'instant qui nous parle ici d'un temps, hein, de peut-être d'un trimestre, d'une saison, mais très clairement, on a ici de la magie qui opère. D'accord? Hmm. Euh, Présent qui te sont accordés et une renommée. Voilà ce que j'entends. D'accord? Donc voilà pour toi. Et puis, bleu cerise. Bonjour Susanna. Ok. Alors, message clair, il faut que tu rayonnes cette semaine. On te montre ici comme un diamant brut, d'accord? Donc, je pense que tu vas devoir ici rayonner pour certaines personnes. Donc, tu vas amener, c'est toi le guide pendant cette semaine pour certaines personnes autour de toi, tout simplement. J'ai l'impression que tu essayes de construire ici quelque chose autour de toi. Il y a peut-être une mise en place, hein. Il te manque encore certaines choses, mais tu vas y arriver. On nous montre ici vraiment l'échelle, hein. Donc, il y a cette élévation durant cette journée. On a ici, vu que tu m'as demandé pour la semaine, d'accord? On a ici 2 passages. Durant cette semaine, on a ici la porte, un changement radical, mais qui va s'opérer ici en 2 phases, d'accord? On nous montre ici aussi le voile. Le voile représente aussi peut-être le voyage, le déplacement par rapport ici à 2 projets qui vont t'amener dans une réalisation, hein, profonde. Après, vu qu'on est ici dans la toile, vu que ça représente aussi le bateau, hein, c'est l'entreprise, mais ça représente aussi peut-être un travail en lien ici avec ton corps, hein, avec ton toi intérieur, hein, par rapport aussi à tes objectifs, à ce que tu as envie de réaliser, de mettre en matière, de concrétiser. On voit ici aussi que tu viens, comment je peux dire ça? J'ai l'impression que il y a un mensonge qui est dévoilé, un petit peu comme si on mettait en lumière ce mensonge et puis tu te rends compte que c'est quelque chose qui n'est plus possible pour toi, d'accord? Euh, ouais, c'est ça. Euh, Peut-être une stagnation en début de semaine, d'accord? Peut-être que tu vas avoir l'impression de faire 2 pas en avant et 4 en arrière. Mais voilà, c'est juste le moment ici aussi de mettre de prendre de l'élan. C'est fou, mais c'est vraiment comme ça. D'où après, il y a ce saut assez conséquent. Donc, il va quand même falloir donner de ta personne, entre guillemets, hein. Donc, attends-toi quand même à une semaine assez cadencée, d'accord? Mais dans le positif, hein, Dac? Vraiment dans le positif. Euh, on est ici dans la construction. J'ai l'impression que on vient arroser. C'est joli. Donc, quand on vient arroser, ça veut dire qu'on vient nourrir. On vient donner à ce projet ou à ton toit aussi, hein, ce nécessaire pour pouvoir se réaliser. D'accord? Il y a ici aussi, donc je ne sais pas si tu travailles les énergies, mais par rapport à ce que je peux entendre, à ce que je peux entendre, non, ça c'est de la merde, ce que je suis en train de te dire, à ce que je peux voir, euh, on nous parle ici d'une clairvoyance, je peux l'entendre comme ça, mais j'ai l'impression qu'on vient ici te donner un appui par rapport aussi à ce qui concerne toutes les énergies. Vu qu'on a ici quand même le hibou, hein, c'est pouvoir voir au-delà de ce qui est visible, mais vu que c'est vraiment, euh, comment je peux te dire?
c'est comme s'il y avait des lunettes et puis que c'est pour voir au-delà, hein, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais pour moi, il y a vraiment euh, une sagesse qui t'est apportée et vis-à-vis aussi des énergies, ça serait quelque chose aussi à travailler, d'accord? On vient ici te faire comprendre, te faire voir quelque chose. On a ici ce serpent qui nous parle ici d'une guérison, d'une mutation, hein. Tu mues et c'est pas pour rien par rapport peut-être aussi aux énergies. Vu qu'on est aussi dans le serpent, ça nous rappelle et que je vous ai dit ici aussi à travers le mensonge très clairement, ben voilà, hein, on vient ici nourrir et à nouveau ici, cet effet accélérateur, hein, cette semaine, elle va être assez propice hein, pour tout le monde, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de choses qui vont ici être boostées. Hein. Alignement parfait. Soyez, il faut être... ayez tous vos radars en alerte, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si le 5, c'est un chiffre très fort pour toi cette semaine, d'accord? Pose-moi pas la question pourquoi je te le dis, c'est comme ça. C'est par rapport à tout ce qui est familial. Euh, et ici, on a à nouveau ce trio, cette élévation-là et l'alignement. Par rapport ici à une construction, à une mise en route, à une méthodicité. Et ici, on est dans l'alignement, donc un boost. Par rapport ici à tout ce qui a été un petit peu face à une maladie. Et encore une fois, je ne suis pas médecin, d'accord? Mais voilà, peut-être à une baisse de morale, d'accord? Mais vu qu'on est ici avec le serpent, pour moi, ça représente ici tout ce qui est la guérison hein, par rapport à l'âme, à l'esprit, hein, parce que pour la chair, il n'y a que le médecin qui pourra vous le dire, mais aussi par rapport à tout ce qui est un émotionnel. Et ce qui est fou, c'est qu'on a ici le serpent, et ici, on pourrait voir un petit peu le dragon. Ça représente, c'est comme s'il y avait un dialogue entre les deux, une mutation. Donc pour moi, il y a vraiment une mue, tu mues, tout simplement. C'est rigolo. Le dragon représente ici, on a le serpent qui représente vraiment le terrestre, hein, euh, par rapport ici à notre chair et tout ça. Et le dragon, il a la possibilité qu'il est dans les deux. Hein. Il peut être autant dans l'air, dans l'élément air que l'élément terre. Donc, je pense que si tu n'as pas des petites nausées durant cette semaine, à moi la peur. Donc, je pense que tu auras un petit peu l'estomac un petit peu retourné par rapport un petit peu à tout ce qui est en train d'opérer autour de toi. Mais bon, après, des fois, je te dis ça et puis inconsciemment, tu vas déclencher hein, un petit peu ces petites aigreurs d'estomac. Donc, faut pas, hein, d'accord? Mais voilà, c'est joli. Laisse-toi aller durant la semaine. Hein, oublie un petit peu ce que je te dis et note un petit peu tout ce que tu ressens. Ça serait rigolo de voir. Peut-être que tu vas le ressentir d'une toute autre manière. C'est tout. Donc voilà, les petites pouces, j'espère avoir été claire. En tout cas, je vous remercie d'avoir posté votre petit café. Je vous souhaite de passer un beau lundi, une bonne semaine aussi pour certains d'entre vous. Et puis, prenez soin de vous. Et à demain. Allez, gros bisous, bye bye.